Une question pour commencer. Combien de fois un projet a échoué simplement parce que les risques n'ont pas été anticipés? La gestion des risques est l'un des piliers de la réussite des projets. Qu'il s'agisse d'un retard, d'un dépassement de budget ou d'un problème de qualité. Tous ces obstacles sont liés à une mauvaise gestion des risques. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment identifier les risques dès le début, évaluer leur impact et surtout les atténuer avant qu'ils ne deviennent des problèmes. Que vous soyez dans la construction, les mines ou tout autre secteur, ces outils et techniques vous seront indispensables. Alors, prenez des notes et plongeons dans la gestion des risques selon le PMBOK Guide et le guide Agile. La première étape de la gestion des risques, c'est l'identification. Vous devez lister tous les événements potentiels qui pourraient affecter votre projet, positivement ou négativement. Exemple de risque. Dans la construction, retard dans la livraison des matériaux, accident sur le chantier ou dépassement de budget. Dans les mines, équipement défaillant, conditions météorologiques extrêmes ou incidents environnementaux. Dans l'IT, panne technique, problème de sécurité des données ou changement dans les exigences. Outils pratiques, le brainstorming en équipe. Réunissez votre équipe et utilisez les outils comme le diagramme de Chikawa ou le mind mapping pour identifier tous les risques possibles. Une fois que les risques sont identifiés, il faut les évaluer. Pourquoi? Parce que tous les risques ne sont pas égaux. Deux critères clés. La probabilité, quelle est la chance que ce risque se produise? L'impact, si ce risque se produit, quelle sera la gravité de ses conséquences? Exemple pratique. Sur un chantier, un retard dans la livraison de béton a une probabilité élevée et un impact modéré. Ce risque doit être surveillé et atténué. Outil clé, la matrice des risques. Classez vos risques en fonction de leur probabilité et de leur impact pour déterminer vos priorités. Maintenant que vous avez évalué vos risques, il est temps de définir une stratégie de réponse. Le PMBOK Guide propose plusieurs stratégies, adaptées selon que le risque est négatif, menace ou positif, opportunité. Pour les menaces, 1. Il faut éviter. Modifier votre plan pour supprimer le risque. 2. Atténuer. Réduire la probabilité ou l'impact du risque. 3. Transférer. Déléguer le risque à une autre partie. Exemple, les assurances. 4. Accepter. Reconnaître le risque sans intervenir, mais être prêt à réagir. Pour les opportunités. 1. Exploiter. Maximiser la probabilité ou l'impact d'un événement positif. 2. Améliorer. Renforcer les chances que l'opportunité se réalise. 3. Partager. Collaborer avec d'autres parties pour profiter de l'opportunité. 4. Accepter. Laisser l'opportunité se produire sans intervention active. Exemple concret. Sur un projet agile, vous pouvez atténuer un risque lié à un changement de priorité client en utilisant des sprints courts pour adapter rapidement vos livrables. 4. Gestion des risques en méthodologie agile. Dans un environnement agile, la gestion des risques est intégrée tout au long du cycle de vie du projet. Les risques sont abordés régulièrement grâce aux sprints et aux revues de backlog. Bien sûr, pourquoi Agile facilite la gestion des risques? Les risques sont identifiés tôt grâce à la collaboration constante avec les parties prenantes. Ça, c'est le point 1 sur Agile. 2. Les itérations courtes permettent de tester les hypothèses rapidement. 3. La flexibilité du cadre Agile permet d'ajuster
le projet en fonction des retours immédiats. Exemple pratique. Dans un projet IT, l'équipe agile intègre des tests automatisés à chaque sprint pour réduire les risques liés aux bugs logiciels. Voilà cette partie sur la gestion des risques dans les projets. Rappelez-vous, un risque bien géré est un risque qui n'arrête pas votre projet. Et maintenant, c'est à vous. Quels sont les principaux risques auxquels vous faites face dans vos projets? Quelle stratégie utilisez-vous pour les gérer? Partagez vos expériences en commentaire. Je prendrai le temps de lire vos retours et de vous fournir des conseils personnalisés. À très bientôt et souvenez-vous, anticiper, c'est éviter.